Au moment où les hommes et les animaux parlaient la même langue, un chef de famille aisé vivait dans une contrée fertile avec son chien, son coq, son bouc, son bœuf et son cheval. Un matin, on vient lui annoncer le décès d'un de ses camarades vivant dans un village situé à environ 2 jours de marche. Le chef de famille décide de se rendre à ses funérailles pour lui rendre les derniers hommages et recommande à son chien: surveille ma mère, elle est vieille et malade. Reste devant sa porte. Pour rien au monde, tu ne quittes ton poste. Si tu as besoin d'aide, appelle les autres animaux. Et il part. Quelques jours se passent sans incident, mais un matin de bonne heure, au moment où les rayons de soleil commençaient à dorer les toits des cases, le chien entend un bruit qui provient de la case de la vieille dame. Celle-ci reposait encore sous une moustiquaire, une lampe à huile brûlait tout doucement à ses côtés. Le chien entend ce bruit qui n'est autre que 2 petits lézards accrochés au plafond de la vieille dame qui sont en train de se disputer le cadavre d'une mouche morte. Le chien voudrait intervenir, mais il ne peut pas. Le maître lui a intimé l'ordre de ne pas bouger de son poste. Alors, apercevant le coq passer, le chien l'appelle. Coq, coq, coq. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maître. Veux-tu y aller les séparer? S'ils ne veulent rien entendre, oblige-les à se séparer, parce qu'il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et le coq qui fait: comment ça? C'est à moi que tu oses t'adresser, moi le roi de la basse-cour, chargé d'annoncer chaque matin le lever du soleil, d'aller m'occuper d'une vulgaire querelle de lézards. Barbu comme un patriarche, le bouc vint à passer. Bouc, 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 bouc. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Mais dis donc, mais pour qui tu te prends? C'est à moi que tu oses t'adresser. Moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards. Pendant ce temps, les 2 petits lézards continuent à se battre, à se mordiller, à se tortiller et à se donner des coups de bateau violents. Apercevant le bœuf en train de ruminer tranquillement dans un coin de la cour, le chien l'appelle. Bœuf, bœuf, bœuf. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maître. Veux-tu y aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Vraiment? Mais dis donc, mais c'est pas possible. T'es gonflé, toi. C'est à moi que tu oses t'adresser, moi, le plus fort des animaux de cette cour, d'aller m'occuper. Un mot de plus, je t'éventre avec mes cornes effilées. Le chien rabat ses oreilles. Apercevant le cheval passer, le chien fit une dernière tentative. Cheval, 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 cheval. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Vous faites le cheval? Ben dis donc, tu as une bien mauvaise opinion de moi. Alors que le coq, le bouc, le bœuf n'ont même pas voulu s'occuper de cette vulgaire histoire de querelle entre 2 petits lézards pour une mouche morte. C'est à moi que tu oses t'adresser, moi, le plus noble, le impur sang, consacré uniquement à la course, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards. Pendant ce temps, les 2 petits lézards continuent à se battre, à se mordiller, à se tortiller et à se donner des coups de bateau violents. Ils se battent tant et si bien qu'ils se détachent du plafond pour venir tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe. Elle effleure la moustiquaire. Bientôt le lit est en feu. La vieille dame crie au secours. Les voisins accourent. On jette des calebasses remplies d'eau sur le feu. À force, le feu s'éteint. La vieille dame est très gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. On envoie un gamin sur le dos du cheval. Bientôt, bien sûr, le cheval. Et pour aller annoncer la nouvelle à son fils. Le gamin est content de monter sur le cheval. Alors, il le fait galoper, 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 galoper. Toute la matinée, sans même donner une seule seconde au cheval de reprendre son souffle. Avisé, le chef de famille
remontent sur le même cheval, tout en sueur. En plus du gamin, ils font le trajet contraire. Ils le font galoper, 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 galoper. Toute l'après-midi, fourbu, le cheval, le cœur du cheval le lâche. Mais avant de mourir, juste devant la porte, il a eu le temps de dire au chien: Vous avez raison, j'aurais pu m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: ben moi je t'avais bien prévenu, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et pour soigner la vieille dame, le marabout recommande de l'enduire avec du sang de coq. Et un homme s'écrie: ah, il y a un coq dans le coin, et on donne la chasse au coq, et bientôt quelqu'un l'attrape par ses jambes. Et par ses pattes, et puisqu'il passe devant le chien, il fait: ah, j'aurais dû m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: ah ben, moi je t'avais prévenu, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Eh bien, malheureusement, la vieille dame ne survit pas à ses brûlures. Bon, pour son enterrement, bon, c'est la coutume qui veut, hein, il faut d'abord ouvrir la tombe en y versant du sang de bouc. Aussitôt, un gaillard va se saisir du bouc par ses cornes, il le traîne, puisqu'il passe devant le chien avant d'arriver à la tombe. Il fait: ah, j'aurais pu m'occuper de cette querelle de lézard. Et le chien qui fait: mais je t'avais bien prévenu, mon gars, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Eh bien, 40 jours après l'enterrement, une cérémonie réunit tout le village et les habitants des villages environnants. C'est la tradition, hein. Bon, mais quand les gens ils viennent comme ça, il faut les nourrir quand même, hein. Et pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de faire venir le... Ah, vous suivez. J'aurais dû m'occuper de cette querelle. Et le chien qui... Ah non, vous connaissez le reste. Ainsi donc, et les femmes préparent un bon festin, et le chien a sa part de festin. Ainsi donc, à cause d'une querelle entre deux petits lézards pour une mouche morte, querelle modeste dont personne n'a voulu s'occuper. Non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf, le cheval y ont laissé leur vie, et il en résulta un incendie qui endeuilla toute la maisonnée. À petite cause, grands effets.